Bon, bah, ma carte est vendue, les gars. Donc là, on l'a pas vendue sur le card market. Du coup, on a jusqu'à 500 grammes de disponibles à ne pas dépasser. Donc, forcément, si on a jusqu'à 500 grammes, ça va pas être le même procédé. Ça va pas être avec une enveloppe. Et je vais vous montrer comment je procède. Tout d'abord, ça va partir comme si on partait avec du 20 grammes. Donc, deux protections cardboard. Et avec deux protections cardboard, je rajoute le papier bulle. Attention, si vous envoyez que du papier bulle, ça ne fonctionne pas. C'est une mauvaise précaution. Ajouter du papier bulle en surplus, c'est bien. Ajouter seulement du papier bulle pour une carte, c'est très mauvais et déconseillé. Ah oui, puis il paraît clair que également, moi, je l'envoie toujours quand c'est une carte au-dessus de 10 euros. J'envoie toujours un boîtier de protection plastique. Donc là, le gars, il va être bien. Je nettoie toujours bien le boîtier, qui ait aucune empreinte. Et si vous avez les mains moites, bon, ce qui n'est pas mon cas, mais si jamais vous avez les mains moites, prenez toujours un tissu pour bien enlever tout ce qui est les empreintes digitales. Donc là, le boîtier, il est propre. La carte, il n'y a pas d'empreinte de doigt. C'est vrai, c'est pas mal. Mise en place sous papier bulle avec cardboard. Donc le combo cardboard plus papier bulle, master race. Maintenant, on va le mettre sous emballage. Donc c'est pour ça que je vous dis de toujours garder des enveloppes, parce que moi, je vais l'envoyer dans cette enveloppe. Et j'ai rajouté avec ceci encore une autre protection, pour que ça soit bien propre, bien joli. Donc là, je vais le scotcher, je vais le passer sous ça. Je vais faire mon impression d'étiquette, je vais la coller dessus, et c'est parti pour un envoi lundi matin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a aidé. Faites ça proprement, gentiment, et vous verrez, tout se passera bien. Québec!